j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi. Alors aujourd'hui nous sommes vendredi 2 novembre et il est déjà 10h30. Mais on est sur le départ. Comme je vous ai dit dans les vlogs précédents, on va au cimetière se recueillir, porter une plante. Papa il les a déjà mis dans la voiture au fait? Non, ils sont encore là. Ah bah non. Bon, bah, il est parti mettre de l'essence et ensuite on charge la voiture et on y va. Donc on a 4 cimetières à faire, dont 2 qui sont dans le Pas-de-Calais. Donc on va commencer par le plus près pour aller vers le plus loin. Et sur le retour, je voudrais passer au moulin, comme je vous avais dit, pour aller chercher ma farine. Voilà, et refaire le plein. Bon, alors... belle surprise de ce matin au réveil. L'une des premières choses que je fais quand je me réveille, c'est que j'ouvre mon application et je prends mon téléphone et je regarde si ma vidéo a bien été mise en ligne à la bonne heure et tout. En fait, il n'y a pas eu de soucis parce que ça m'est déjà arrivé que j'avais mal j'avais mal programmé ou des choses comme ça. Donc je fais et je vois quoi? Que nous sommes 1000 sur la chaîne. Donc ben voilà, bienvenue à tous et ça me fait super plaisir de vous accueillir. Voilà. Alors, programme aujourd'hui, donc comme je vous ai dit, c'est cimetière et puis moulin. Ce midi, on a un grand soleil aujourd'hui. Donc avec un petit peu de chance, comme je vous avais dit, on prenait un sandwich pour manger ce midi parce que le moulin ouvre pas avant 14h. Donc comme on voulait pas faire l'aller-retour, qu'on voulait tout faire sur la route quoi en fait, on prenait des sandwichs pour manger sur place. Donc si il faisait beau, on allait pique-niquer en forêt. S'il faisait pas beau, on mangerait dans la voiture. Donc il y a l'air de faire grand soleil, je sais pas s'il fait froid ou pas, donc on verra. Angel, t'as été sortie promener princesse, est-ce qu'il fait froid dehors? Non? Bon bah du coup ça sera peut-être forêt, on verra ça. Non bon, de toute façon on vous emmène avec nous comme d'habitude. Donc ce midi c'est sandwich et ce soir, c'est quoi le menu de ce soir? Hop, je sais pas. Comme mon père il disait, ça va des nonuches. Alors je sais pas si vous connaissez cette expression, hein. Il doit être là mon papier du menu. Voilà, je vais chercher. J'ai pas encore noté en fait sur le tableau, va falloir que je le fasse. En plus j'ai fait quelques petits ajustements en le tapant pour quand j'ai fait la vidéo retour de course, parce qu'il y a plein de petits trucs qui se sont mis cette semaine, imprévus. Donc du coup j'ai un petit peu changé mon menu en fait. Mais bon, vous aurez le bon. Alors du coup, ce soir, c'est des triangles au jambon avec de la salade et un corbert au poire. Ouh. Alors, le corbert au poire, c'est un gâteau, ça fait style crumble. Mais au lieu d'avoir le croustillant du crumble, ça fait comme un gâteau, c'est moelleux. Donc, il y a les poires qui sont dans le fond, comme le crumble. Et au-dessus, on met la pâte à gâteau. Donc voilà, on fera ça ensemble cet après-midi. Et les triangles au fromage, c'est comme des briques, enfin c'est des feuilles de briques et c'est avec du jambon et du fromage ail et fines herbes. Donc c'est pareil, on fera ça ensemble. En espérant qu'on rentre pas trop tard, mais logiquement non, ça devrait aller. Bon allez, donc du coup bah, on y va. J'attends chérie, je vais mettre mes chaussures, finir de préparer les 2-3 trucs. J'embarque ma grande tasse de café, ma thermos et puis on y go. Allez, tout à l'heure.
on est rentré il y a une petite demi-heure, 3/4 d'heure. On a fait le tour des cimetières et on est passé au moulin. Et on a été aussi faire un petit tour en forêt, faire quelques photos et tout. C'était marrant. On a fait rouler les enfants dans les feuilles. Alors c'est marrant, quand ils sont plus grands, c'est oh non maman, je me mets pas dans les feuilles, c'est sale, je vais être tout sale et tout. Alors que quand ils étaient petits, c'était nous qui râlons pour pas qu'ils se roulent dans les feuilles. Bon alors, du coup, au moulin, j'ai pris... Je vais pas le porter parce que ça va être trop lourd. Je vais vous montrer. Non chérie, je vais le faire montrer, il est trop lourd. Premier sac, j'ai pris un gros sac de farine de froment. Donc c'est de la T65. En fait la froment maintenant c'est... Oh, il va plus rester droit. Voilà. En fait la froment avant c'était de la T55 et maintenant c'est de la T65. Bon, il n'y a pas une grosse différence, hein. Le seul truc c'est que en fait c'est au niveau de la moulure. La 55 est beaucoup plus fine que la 65. Mais ça je joue vraiment pas grand chose, hein. On le voit même pas à l'œil, hein. C'est pratiquement du kiff-kiff, hein. Mais bon, je comprends pas, c'est qu'avant c'était de la 55, hein. Mais bon, ça a changé depuis peu. Parce que avant les vacances, j'avais été en rechercher un paquet. Et c'était de la 55. Bon, en même temps, c'est peut-être mieux parce que c'est vrai que pour le pain au levain, c'est mieux d'avoir une farine plus... Parce qu'en fait, du coup, comme elle est moins moulue finement, il y a un peu plus de nutriments pour le levain. Donc pour le pain, c'est mieux. Surtout le pain au levain. Mais du coup, pour la pâtisserie et tout, par contre, c'est moins bien. Parce que justement, elle est plus... Le grain en fait c'est le grain de la farine. On le voit, comme je vous dis, on le voit pas à l'œil nu, hein. Mais comme souvent pour la pâtisserie, on prend de la T45 parce que la T45 est moulue très finement. Celle-là, elle est moins bien moulue, donc du coup vous risquez d'avoir un peu plus de grumeaux qu'avec de la 45 par exemple. Voilà, c'est le seul truc qui joue un peu plus. Et comme elle est un peu plus lourde, les gâteaux et tout ils gonfleront moins bien qu'avec de la 45. Mais bon. Au pire, j'achèterai de la 45 en magasin juste pour la pâtisserie. Là, ce que je vais faire, c'est comme j'en avais déjà acheté, je vais transvider ce qui reste dans mon seau. Parce qu'en fait, c'est dans des gros seaux. Chérie, t'en as pas là? Ça fait des gros seaux. Parce que voilà, un gros sac comme ça, enfin, je peux pas le garder, le stocker comme ça. Donc, en fait, on a des gros seaux blancs avec un couvercle. Et chérie me met ma farine dedans. Donc, c'est des gros seaux de combien de kilos? 15 kilos? Donc voilà, donc il en remplit 2-3 et puis voilà. Et puis au moins même pour servir et tout c'est plus pratique. Ouais, ça fait des gros seaux comme ça, pouf, avec un couvercle et comme ça c'est des seaux propres en fait. Et il me met du coup ma farine dedans. Alors ensuite, et pour le stocker c'est beaucoup mieux. J'ai repris un sac de 5 kilos de bis. Alors ça c'est pour faire des pains... pas des pains complets mais parce que les pains complets ce serait avec de la farine complète. Mais les farines à base de farine complète, vous voyez, comme elle est très... parce que comme là, la bis, c'est de la 110. La complète, c'est de la 170, 180. Et du coup, le grain, il est entier. Et le pain, du coup, il le lève, mais vraiment pas bien. Vous avez un pain avec une mie beaucoup plus dense et nous, on aime moins bien ça. Donc du coup, je prends de la bis pour pouvoir faire des pains un peu plus complets, mais sans que ça soit des pains complets. Je sais pas si vous me comprenez. Je suis sûre que vous me suivez. Ensuite, j'ai pris un mix multigraines, donc ça c'est pour faire du pain aux graines, les enfants aiment bien ça. Donc en fait le mix il est à mélanger avec 50% avec de la farine de froment. Donc quand je fais un pain au levain, un petit pain au levain, je mets 400 g de farine, donc du coup je mets 200 de farine de froment et 200 de mix multigraines. Et souvent je rajoute encore des graines parce que dedans il y a des graines de millet, des graines de lin, des graines, alors de la semoule, de blé dur, des graines de sésame et de la farine de seigle, de la farine de maïs, de la farine d'avoine, de la farine d'orge et de la farine de blé. Donc ça correspond au mix. Donc en fait en graines il y a graines de millet, graines de lin et graines de sésame. Et moi du coup je rajoute des graines de tournesol et des graines de courge pour avoir vraiment un pain avec plein de graines dedans comme les enfants ils aiment bien. Moi je le fais aussi, enfin ça arrive que je le fais comme ça tel quel, hein, mais il y a des moments je rajoute des graines dedans. Et ensuite j'ai pris... Ça c'est pour nourrir mon levain. Hop, de la farine de seigle. Et là par contre j'ai pris de la 85. Parce que comme je vous ai dit, celle que j'ai à la maison c'est de la 170. Du coup le pain il est beaucoup trop complet et trop lourd pour nous. C'est pour ça que je mixe quand je nourris mon levain. Je mixe avec de la froment
et de la 170. Là je vais pouvoir mettre que de la 85 parce que ça vous fait pratiquement un pain blanc, donc ça me correspond beaucoup plus, enfin ça correspond beaucoup plus à nos attentes et nos goûts sur le pain. Donc voilà, donc c'est tout ce que j'ai pris. Alors au niveau prix, si vous voulez vous faire une petite idée sur le prix de la farine au moulin, donc pour le gros sac de 25 kg de farine de froment, donc la T65, donc ça correspond pas vraiment à celle qu'on trouve en commerce parce que dans le commerce c'est de la 45 ou de la 55, comme Lidl, la farine qu'on trouve à Lidl, Aldi et tout, je pense que c'est de la 45. Regardez sur le paquet parce que celle que j'ai pris cette semaine à Lidl c'était de la T45 et c'est de la farine à pâtisserie, c'est pas de la farine pour faire de la boulange. Et ben là pour 25 kg j'en ai eu pour 15 €, donc ça correspond à peu près à 0,60 le kilo, donc c'est pratiquement le prix à quelques centimes près je pense qu'on paye à Lidl pour de la T45, donc de la farine de moins bonne qualité qu'en fait. La farine de seigle c'était 1 € le kilo, donc j'ai payé 5 € le paquet. La farine bis c'était 0,70 le kilo, j'ai payé 3,50 € le paquet de 5 kg. Et le mix multigraine, donc 5 kg, il était à 1,30 € le kilo, donc j'ai payé 6,50 € pour le paquet de 5 kg. Là c'est plus cher parce qu'il y a toutes les graines en fait dedans, donc ça revient un petit peu plus cher. J'ai un truc qui vibre. Mon téléphone, non c'est ton téléphone chérie je pense. Pour le total du coup j'en ai eu pour 30 €. C'est bien? C'est qui? 08. Je connais pas. C'est sur mon SFR encore. Je suis abonnée chez SFR et ils m'embêtent parce que j'arrive à la fin de mon abonnement et je ne sais pas si je vais reconduire. Parce que en fait ce qui m'énerve dans les trucs comme ça, c'est que on paye notre forfait. Alors comment vous expliquer? En fait on prend un abonnement pour autant de temps, parce que là c'était pour 2 ans où j'étais abonnée. Il n'y a que moi qui ai un gros abonnement chez SFR. Les enfants aussi ont leur téléphone et Chérie aussi, mais c'est des plus petits abonnements. Et moi je peux partager, on a SFR Family, donc je peux partager mes gigas pour ma connexion internet avec les enfants et avec Chérie. Donc on n'a pas une grosse utilisation d'internet en dehors de la maison. Donc là je pense que j'ai 40 gigas et ça nous va amplement hein, pour nous tous. Donc du coup là je regardais pour pouvoir, comme j'arrivais à la fin de mon abonnement et tout, je regardais au niveau des prix des tarifs et des forfaits pour avoir à peu près la même chose. Et en fait je me rends compte qu'ils proposent un forfait, parce qu'il y a 2 ans quand j'ai pris ce forfait là c'était pratiquement le must de chez SFR. Et là en fait il y a encore deux au-dessus. Oui, il y en a 2 au-dessus. Il y en a un où c'est illimité, tout illimité, mais bon celui-là ne m'intéresse pas parce que internet et tout limité, c'est eux qui rappellent à mon avis. Je vais décrocher, je crois que c'est mieux. J'ai décroché trop tard, bon c'est pas grave. Donc oui, je disais, ils ont un must avec tout illimité. Nous ça nous intéresse pas parce que comme je vous ai dit, je ne téléphone pas assez, je n'utilise pas assez des SMS et pas assez internet avec pour pouvoir prendre ce forfait là. Ensuite il y a un forfait en dessous, c'est 100, et il y a un forfait de 50 qui correspond au mien, pratiquement. Enfin non c'est même plus parce que moi j'ai 40, eux ils ont 50 et il est moitié prix. Donc la dernière fois SFR me téléphone pour négocier mon forfait machin et tout, pour pouvoir reconduire un peu parce que voilà ils savent très bien qu'on arrive à la fin et que voilà ils veulent nous garder hein, comme clients. Et donc je leur dis bah écoutez moi je veux bien mais je veux changer mon forfait, je veux le forfait mais non madame c'est pas possible. Ah bon pourquoi? Bah parce que c'est pour les nouveaux clients. D'accord, donc ça veut dire que moi je suis ancien client et du coup je dois payer plein pot. Et voilà. Excuse-moi. Allez, ramasse-le. Ouais. Et elle a fait tomber des boîtes que j'avais mis de côté pour mettre la farine. Et donc du coup, je lui dis donc du coup moi je suis ancien client, je dois payer plein pot alors que le nouveau il y a droit au tarif référentiel. Vous faites rien du coup pour fidéliser vos clients? Bah non, c'est que pour les nouveaux clients. Donc en fait clairement si je veux avoir l'offre qui est plus avantageuse pour moi, il faut que je me désabonne pour me réabonner. Donc c'est ce que je lui ai dit hein. Et il m'a dit bah oui. En fait clairement ils ne feront rien pour que je paye, enfin je trouve ça, enfin je sais pas, je trouve ça idiot quoi en fait. Comment ça se fait que les nouveaux clients ils payent moins cher que les anciens? Alors que logiquement pour les fidéliser ils devraient faire quelque chose quoi. Parce que l'ancien, alors il me dit mais oui mais c'est un tarif, parce qu'il m'a bien dit au téléphone, oui mais pour les nouveaux clients donc ils payent ce prix là et au bout de, pendant 1 an et au bout d'1 an ça sera tel prix. Alors je lui dis bah oui ok bah faites-moi le prix d'au bout d'1 an.
Et parce que je sais très... En fait c'est celui au bout d'un an qui est moitié prix. Celui... parce que moi je paye un peu plus de 40, le nouveau il a une vingtaine d'euros. Et les nouveaux clients en fait pendant un an ils payent 10 € et des brouettes. Donc je dis bah moi vous me faites celui à 20 € et des brouettes, ça me va. Je paye moitié de ce que je paye avec plus de gigas. Et mais non. Voilà. Bon bref. Hein, donc du coup je lui ai dit clairement que si ça restait comme ça et qu'il faisait rien, bah j'irai voir ailleurs. Parce que de toute façon comme je dis, ben mes sous ils vont partout. Hein, bon, maintenant bah, je vais pouvoir ranger du coup ma farine. Et puis je vais travailler. Qu'est-ce qu'il y a chérie? Je vais vider mon seau de farine de 45 pour que chérie puisse me remplir les 2 gros seaux. Et puis je vais travailler un petit peu sur le PC, me faire mon café et ensuite bah, on fera le repas. Voilà. Chérie m'a versé la farine dans les seaux, donc je vais vous montrer. Vous voyez, vous allez voir, on voit vraiment pas la différence entre la 45 et la 65. Elle est peut-être un petit peu plus beige, mais alors est-ce que c'est la lumière? Je vais essayer. Alors on va essayer de vous mettre un peu plus de luminosité pour que vous puissiez voir un peu mieux. Parce que si je mets la lumière, comme la lumière elle est jaune, j'ai peur que vous voyez jaune. Hop. Donc ça c'est donc la 65. En fait vous voyez on voit rien du tout par rapport elle est blanche quand même hein. Crème en fait. Voilà. Elle est peut-être plus crème que... Et ça, hop, c'est la 45. Alors en fait elle est plus fluide. On le voit quand on fait aller la pelle, le grain il est beaucoup plus fin. Voilà. Mais elle fait beaucoup plus, comment dire, poussière. Ouais. Que celle qui... Voilà. Mais autrement, voilà. Au niveau de la texture du pain et tout, ça joue pas grand chose. Hein. Bon, voilà. Du coup, je vais ranger ça. Hop là. Vous voyez, comme ça, je mets un couvercle dessus. Et ça se conserve. Et puis, pour la prendre et tout, c'est beaucoup plus facile que de la mettre dans les gros sacs. Et puis, voilà, c'est... Ça conserve un peu mieux et tout. Alors là avec le stock, les 30 €, je vais aller un trimestre chérie peut-être. Donc à peu près. Donc vous voyez ça me fait à peu près 10 € par mois en pain. Alors si on compte avec le four et tout, je sais pas. Même si je rajoute 20 € d'électricité par mois, ça me fait 30 € de pain. Quand on voit qu'un pain c'est 1,70 € voire 2 €. Si vous multipliez par ça 30, ça fait déjà 60 €. Sans compter que moi, avec ça, je vais faire mes gâteaux, mes machins et tout. Hein. Donc, ça vaut quand même le coup de faire son pain maison. Hein. Je vous le dis. Bon, allez. Oh, c'est lourd. On va ranger ça. Et puis, je vais me prendre un petit café. Comme chérie. Chérie, c'est petit. Un café, un brownies et en train de s'installer devant la télé. Non? Juste dans mon café. Oh. Et je sais pas, il reste encore beaucoup de brownies? 3. Oh, moi j'en veux pas, j'ai pas faim. On a mangé tard, du coup j'ai pas faim. Ouais, mais par contre je veux mon café. Allez, tout à l'heure. Coucou, alors il est déjà 7 h et oui, ça va passer vite. Je suis en train de pétrir mon pain. Enfin pétrir, le mettre en forme. Il a déjà été pétri, il est à lever. Je vais le faire cuire là. Enfin, je vais le refaire lever une deuxième fois et je vais le faire cuire. Je vous ai filmé l'annonce du coup pour le live de demain. On a fait un essai avec chérie pour voir si ça fonctionnait. Donc avec la webcam ça fonctionne bien. Donc ça devrait aller. Vous avez un bon son. Par contre l'image, bon ça va hein, mais c'est pas terrible quoi. Donc du coup il est parti voir pour avoir un câble HDMI pour pouvoir brancher la caméra, enfin l'appareil photo sur mon PC et télécharger je sais pas un encodeur ou je sais pas quoi pour pouvoir le mettre dessus en fait, bref, pour pouvoir utiliser la caméra en tant que caméra bref, au lieu d'utiliser la webcam. Donc on va essayer ça et on verra si ça fonctionne ou pas, parce qu'en fait il faut une mini HDMI et pas une HDMI normale et ça on n'a pas à la maison. Donc il est parti voir à Auchan pour en acheter une et on va tester et au pire bah, j'utiliserai... je prends mon plat, je suis désolée, je vous retourne le dos, voilà. Au pire bah, j'utiliserai la webcam quoi, en fait, c'est pas grave. Hein.
Et bon, j'avais un peu peur parce que je savais pas si j'allais arriver à la mettre en route en fait, à savoir le faire, et ça va. Ça n'a pas l'air d'être si compliqué que ça. Donc ça devrait aller. Hop. Comme je vous dis, au pire, si on n'arrive pas à mettre l'appareil photo dessus, et ben on utilisera la webcam pour la première et puis on aura le temps de visionner autre chose après. Chérie a utilisé mon appareil photo tout à l'heure pour faire des photos et j'ai l'impression qu'il a touché à des trucs. D'habitude, j'ai le petit cadran qui me suit et là, je vois qu'il ne fait pas. Donc, je vais regarder ça. Vous voyez le petit cadran de mise au point là? Donc, à mon avis, souvent quand il prend, il touche à tout pour pouvoir... le tester un petit peu et voir... Mais du coup, il me dérègle tout. Voilà. Le pain est formé. Je vais le relaisser lever un petit peu. Et je vais m'occuper des triangles au jambon pour ce soir. On va manger ça avec une salade. Donc, j'ai fait cuire des pommes de terre. J'ai épluché les pommes de terre à l'eau. Enfin... pommes de terre. Voilà, je les ai épluchées, je les ai coupées en morceaux, je les ai fait cuire à la vapeur dans le cookéo. Je vais les écraser en purée et je vais rajouter du jambon et du fromage chef. Enfin, pas du fromage de chef, du fromage frais. Aïe Finzam. Je prépare tout, je vous montre ça. Et en même temps, je vais essayer de rectifier ce petit truc là parce que ça m'énerve. Allez, j'ai rectifié le truc qu'elle m'a enlevé chérie. En fait, c'était l'autofocus sur le visage automatique. Vous voyez, en fait, j'ai un petit triangle sur l'écran de mon appareil photo. Enfin, un petit carré, Sandra. Et en fait, il me suit pour faire la mise au point automatiquement. Et en fait, il avait enlevé ce petit carré. Donc du coup, ça me gênait parce que le truc, il faisait la mise au point ailleurs que sur mon visage. Bref. Donc au niveau des ingrédients, pour les triangles au jambon de ce soir, en fait ça va faire un peu comme des briques avec du jambon, des pommes de terre et du fromage à pizza. Donc on a besoin de jambon. Alors moi j'ai pris du râpé de jambon parce que c'est très fin comme ça. Et ça va bien se mélanger dans les pommes de terre, on va bien avoir des morceaux partout. Et puis... quand on va former les triangles, vous voyez, s'il y aurait eu des gros dés, serait gêné en fait. Alors que là, non, tout va être bien, ça va faire comme une purée plus ou moins lisse avec de tout petits morceaux dedans. On va avoir besoin aussi donc d'un ail et fines herbes à tartiner, donc c'est 150 grammes. Là, j'ai à peu près 6 pommes de terre que j'ai fait cuire à la vapeur. Et c'est des pommes de terre chair farineuse, donc des binches. Et puis là j'ai 20 feuilles de briques. Donc voilà. Bon, alors on va déjà écraser un peu la purée. Alors s'il y a des petits morceaux, hein, c'est comme d'habitude, c'est pas dramatique. Hein. Je vais prendre une cuillère aussi pour du coup rajouter le fromage dedans. Je vais chercher ma cuillère. Donc je vais déjà mettre le fromage, comme ça va m'aider un petit peu... pour écraser les pommes de terre. Donc je mets tout. Hein. Hop. Oups là, vous voyez, c'est ce que je disais. Il faut que je le recolle le truc. La dernière fois, je vous en parlais justement. Voilà, c'est déjà bien. Je vais pouvoir prendre une maryse. Une cuillère en bois. Oui. Peut-être mieux. Je vais goûter pour voir au niveau. Voilà. On va rajouter donc du poivre. Et du sel. Par contre le sel, je vais peut-être pas en mettre parce que là il en manque beaucoup. Mais je vais pas en mettre de trop parce que le jambon, c'est du jambon fumé. Donc j'ai peur que ça soit trop salé après. Et du coup au niveau du jambon, donc là j'ai 3 paquets. Et c'est des paquets de 75 grammes. Donc ça fait 225 grammes de jambon à peu près. Hein. On peut dire, vous pouvez mettre 200 grammes. Hein. C'est parce que j'allais pas mettre 25 grammes dans mon frigo. Hein. Quoique c'est vrai que j'aurais pu le garder pour Luna aussi.
Ah bon, je sais pas si c'est bon, si elle me mangerait quoi, que c'est du jambon. Hein. Hop. Et voilà, on a notre appareil, notre intérieur pour les triangles qui est fait. Donc voilà, j'ai ouvert mon paquet de briques. Ce que je vais faire, c'est que je vais les couper en deux. Hop, donc je prends une roulette à pizza. Et juste pour marquer. Et ensuite, je prends un ciseau pour tout couper en deux. Voilà. Et là, on va former du coup les triangles. Alors, on va mettre un petit peu de farce. Donc, l'équivalent d'une petite cuillère. Hop. On va... Hop là. Alors, on essaye de rassembler ça sur le bord. Et voilà. Et là, je forme une bande. Alors, le plus dur, c'est le premier. Parce que c'est là où vous devez former votre triangle. Alors, je vais essayer de vous rapprocher pour que vous puissiez mieux voir sur le prochain. Hop. On va mettre ça de côté. Vous rapprocher. Alors, on prend un petit peu et on en met, vous voyez, sur le coin ici. Voilà, vous faites un petit tas. Ici, donc je décolle et je forme une bande avec ma pâte. Vous voyez, je viens mettre ici le bord, là. Alors, le premier, comme je vous dis, c'est là où vous formez votre triangle. Donc, il faut que ça soit... c'est là où, hop... faut utiliser les mains en fait pour former le triangle. Vous voyez la farce qui est à l'intérieur, ben en fait la hop, vous voyez, j'ai formé le triangle en fait. Donc une fois que j'ai ça ici, pouf, hop, je le fais rouler. Là, je viens hop au-dessus, sur le côté et en bas. Et voilà, j'ai mon triangle à chaque fois. On va recommencer. Alors c'est un coup de main, hein. Mais c'est vrai qu'au début, donc on met dans le coin. J'ai oublié d'enlever la feuille. J'étais en train de me dire mince. Voilà. Donc je mets au bord pour former ma bande. Je prends du coup, hop, le bout. Et ici, là, je viens former du coup mon triangle. Je mets bien ma farce à l'intérieur du coup en triangle, voilà, avec les doigts. Là, c'est facile parce que la purée, voilà, c'est assez compact et du coup... et en fait, le côté qui est ouvert, je le rabats. Hop, là. En fait, on le fait tourner sur lui-même à chaque fois sur le côté, vers le côté où il y a la pâte en fait qui reste, c'est la pâte à briques. J'allais encore faire la même bêtise. Hop. Donc hop. Je viens faire ma bande. Donc je mets bien dans le coin. Hop. Et je viens former du coup mon triangle. En mettant bien la pâte à l'intérieur. Et vous voyez à chaque fois, là j'ai ma pâte qui est par là, donc je plie par là. Là j'ai ma pâte qui est par ici, donc je plie par ici. Là j'ai ma pâte qui est par ici, donc je plie hop de ce côté là. Là j'ai ma pâte ici. Et voilà. Et du coup à chaque fois j'ai mes triangles. Voilà, allez, je fais les restes. Et puis, après, on va s'occuper de la cuisson. Alors, je vais les faire
Alors ils disent de les faire frire, j'hésite. D'habitude les briques ça se fait frire en fait, hein. Ça se fait frire dans l'huile. Mais souvent, moi ce que je fais c'est que je les badigeonne avec un petit peu, vous voyez le spray que j'achète là? Je pulvérise dessus, au-dessus et en dessous. Et je les fais cuire au four. Comme ça c'est moins gras. Alors je me demande si je fais comme ça ou si je fais dans l'huile. Mais j'ai peur que ça soit trop gras après. Et en même temps, j'ai peur que si je les fais pas dans l'huile, vous voyez avec la pomme de terre, que ça soit trop sec. Ah, c'est Kim ou c'est Chérie? Bon voilà, je les ai tous faits. Donc j'en ai fait une petite quarantaine. Qui m'a donné un petit coup de main. Pas tout à fait parce qu'il restait 2 moitiés de feuilles de briques. Donc il y en a peut-être 38. C'est des petits, hein, parce que comme vous avez vu, j'ai coupé les feuilles en 2. Je vais quand même les faire au four, tout compte fait. Hein, tant pis si... de toute façon, je pense qu'on les trempera. Chérie aime bien se tremper dans la sauce à nem. Vous voyez, c'est la sauce avec les petits morceaux de piment là dedans. Je sais pas si tu la vois, là. Je vous la montrerai après quand je la préparerai. Là, j'ai mis des lardons, enfin des allumettes de jambon, enfin du râpé de jambon. Vous pouvez très bien remplacer ça par autre chose, hein, si vous... Voilà, c'est... Après, les briques, on peut faire ça avec n'importe quoi. Hein. Par exemple, la pomme de terre, vous pouvez mettre à la place du fromage ail finzer, mettre du fromage de chèvre. Ça aurait été aussi très bien avec le jambon. À la place du genre râpé de jambon, on aurait pu mettre du bacon, par exemple. Ou si vous voulez pas mettre de viande, vous pouvez mettre du thon ou... pourquoi pas des petites crevettes hachées, du crabe comme du surimi ou des trucs comme ça. Vous voyez le râpé de surimi, on aurait pu mettre de la viande hachée aussi avec un peu de curry, ça doit être pas mal aussi. Donc voilà, après c'est une base, on peut varier à l'infini. C'est l'avantage des briques. Et en plus on sert ça avec une petite salade et voilà, parfait. Bon, donc du coup j'ai pulvérisé en dessous avec mon spray là. J'en ai mis en dessous et je suis en train de pulvériser au-dessus. Comme ça, hop, ben voilà, pas plus de matière grasse que ça. C'est beaucoup moins que quand on les fait frire. C'est vrai que quand on les fait frire, ça se gorge d'huile un peu comme les frites quoi, en fait. Hein. Là, du coup, ben, ça permet quand même d'avoir un truc croustillant et sans trop de gras. C'est vrai que, voilà, je les adore moi ces petites bombes. Hein. C'est vraiment bête qu'on les trouve pas dans le commerce, je trouve. Ben, après, je pense qu'on les trouverait beaucoup plus chers. Là, moi, je pense, si je dis pas de bêtises, et je ne crois pas en dire, je dois la payer moins de 2 €. Pour 600 ml. Et je vais quand même longtemps avec. Hein. Donc là, c'est ma deuxième que j'avais achetée la dernière fois. Il va falloir que j'aille refaire le stock parce que j'en ai plus. J'ai attamé ma dernière. Bon, allez. Je mets au four pendant... Alors, je dirais 15 minutes. Ça devrait aller vite. Et en attendant que Chérie arrive et après on va pouvoir manger. Bon allez, je mets ça au four. Alors ce soir logiquement c'était un corbert aux poires comme dessert. Et en fait il n'y a personne qui a faim. Angèle vient de me dire maman je mange du pain. Je dis ah non j'ai fait à manger donc il voulait se manger un sandwich. Donc je pense que je vais pas le faire. Ouais. Je pense que je le ferai... je le mettrai la semaine prochaine. Et on va manger un fruit comme ça, ou voilà, celui qui a encore faim. Parce que là, comme j'ai fait quand même une trentaine de... Et en plus, il me reste encore du brownies. Ouais, il me reste 5 morceaux. Donc, voilà, ça ira. Très bien. Ce qui m'embête, c'est que c'était aussi le dessert de demain midi. Donc du coup, demain midi, c'est pas grave. Au pire, on mangera les poires comme ça. Et puis je mettrai le corbert du coup la semaine prochaine. Donc si vous vouliez la recette, il va falloir attendre un petit peu. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'il y a ma chérie? C'est pour un compte. C'est pour un compte. Bon. C'est pourquoi? Gulli. Ah. Pour regarder la télé? Ouais, c'est pour comme ça. Faut juste ça. Bon, allez, je lui fais ça. Chérie est revenue des Auchan, donc il a été me chercher le câble HDMI. Mais en fait, compte, on est en train de regarder et ça a l'air d'être super compliqué. Déjà, il faut trouver un encodeur qui est gratuit parce que celui que propose YouTube pour pouvoir utiliser sa caméra, on va dire qu'il fait 300 €. Hein?
Donc en soi, ça fait super cher pour une qualité d'image, hein. Et donc du coup, à mon avis, on passera sûrement par la webcam demain. Et il va se renseigner, il va essayer d'en trouver un gratuit. Parce qu'il y en existe un des gratuits, mais il faut tant qu'on se passe la main dessus. Donc je pense que demain, on utilisera la webcam. C'est pas grave. Donc du coup, là c'est cuit. Hop. Donc on va juste manger donc les petites briques avec de la salade. Les enfants ont déjà mangé. Il est déjà pratiquement 21 h. Tu veux de la salade, chérie? Hop là. Je vais mettre un peu de vinaigrette et je vous montre ce que ça donne. Et si tu veux, je vais aller chercher la sauce. Donc voilà, c'est cette sauce là que je disais, la sweet chili. Voilà, alors celle-là je l'achète au grossiste chinois. C'était quoi le nom déjà, chérie? Du grossiste? Tu te souviens plus? Je me souviens plus. J'essaierai de retrouver le nom. Si je le retrouve, je le mets en barre d'infos. Voilà, donc en fait elle ressemble à ça la sauce. Ça fait... c'est un peu transparent, visqueux, avec des morceaux de piment à l'intérieur. Et voilà, les briques. Et à l'intérieur, on va croquer. Hop, est-ce qu'on voit? Voilà. C'est bon. Voilà. Allez. Je vais manger avec chérie. Tout à l'heure. Ça m'est revenu. Le grossiste, c'est Paris Store que ça s'appelle. On en a un, enfin pas loin de la maison. On en a un dans une des villes dans les environs. Un grand qui s'est implanté. Donc souvent quand on a besoin de trucs asiatiques ou des choses comme ça, on y va. En plus on doit y aller. Parce que ça fait un moment qu'on doit y aller parce que toutes mes épices et tout, je les achète beaucoup là-bas. Parce qu'il y a beaucoup de choix et c'est pas très cher. Ouais.